Les amis, pour faire suite à la vidéo où je vous donnais quelques astuces pour trouver un atelier moto digne de ce nom, aujourd'hui on va parler de 3 arnaques courantes qu'on peut retrouver dans des ateliers pas très sérieux. Mais le réel intérêt de cette vidéo, c'est qu'on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir repérer ces arnaques et ne plus jamais se faire avoir sur ces 3 arnaques. Allez, on perd pas plus de temps, intro. Les amis, on s'approche de plus en plus des fêtes de fin d'année. Vous le savez, tous les ans, j'essaie de vous dénicher des petits partenariats commerciaux pour vous faire gagner des petites choses ou avoir des petites remises. Eh bien cette année, ça ne va pas être le cas, mais c'est moi qui vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous faire bénéficier d'une remise de 15% sur toute la boutique West Motorcycles. Pour ce faire, rien de plus facile, vous aurez juste à taper dans le panier de votre commande le code de réduction Noël 15 et cette réduction de 15% s'appliquera sur votre panier global. Voilà, j'espère que c'est une petite remise qui vous fera plaisir et qui vous permettra de faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même, hein. Voilà, pour faire rapide, dernièrement on a eu le nouveau t-shirt West Motorcycles qui est sorti sur la boutique, mais avant ça vous aviez la collection sur les hypersports années 80-90 qui est toujours dispo en blanc et en noir. Donc voilà, j'en ai fini avec ma petite parenthèse, je vous mets tout ça en description comme d'habitude si ça vous intéresse. Et on va donc passer à nos bonnes grosses arnaques, les salopards. Alors voilà, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et qui ne me connaîtraient pas, j'ai tenu les 4 dernières années un atelier de mécanique moto que j'ai récemment fermé pour me consacrer à l'aventure YouTube. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que des carottes, j'en ai vu quelques-unes du coup. Et aujourd'hui, on va parler des 3 carottes les plus fréquentes qu'on va pouvoir retrouver en sortie d'atelier. Et donc pour la première arnaque, on va parler du liquide de frein, et plus particulièrement du liquide de frein arrière. Donc pour rappel, la purge des freins, ça se fait tous les 2 ans, puisque celui-ci, pour faire rapide, se charge en humidité, et en fait, plus il va se charger en flotte, et plus vous allez prendre le risque lors d'un fort freinage, avec la chauffe du circuit de freinage, que justement, en fait, cette eau s'évapore, et si elle s'évapore, eh bien, elle forme directement une bulle d'air, et cette bulle d'air rend complètement inefficace votre système de freinage. Donc il est ultra important de pas faire le con avec ça et de changer régulièrement son liquide de frein, tous les 2 ans. Et la première carotte dont on va parler et où j'ai assez souvent vu le cas, c'est que bien souvent on va vous faire la purge des freins avant, mais pas de l'arrière. Et c'est vrai que dans l'absolu, c'est moins dangereux d'avoir un vieux liquide de frein à l'arrière, puisque dans une utilisation classique, votre frein arrière va moins chauffer que votre frein avant. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément le cas, je suis en train d'écrire une vidéo actuellement sur le frein arrière. Je pense que ça va sortir début 2025. Mais bon, voilà, dans l'absolu, c'est beaucoup moins critique de se retrouver sans frein arrière que sans frein avant. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que la purge de frein avant-arrière, elle est facturée, elle. Et est-ce que c'est un bon prétexte pour mettre une carotte à un motard? Moi je crois pas. C'est bon, il s'énerve. Alors maintenant, comment va-t-on pouvoir repérer que la maintenance a été faite sur le frein avant et pas sur l'arrière? Eh bien en réalité c'est assez simple, puisque votre liquide de frein au fur et à mesure du temps va brunir, et donc il vous suffira de comparer la couleur de votre liquide de frein à l'avant et à l'arrière. Et si à l'arrière votre liquide vous paraît plus brun, eh bien c'est que la purge n'a pas été faite. Les amis, n'oubliez pas mon petit like sous la vidéo s'il vous plaît, ça m'aide grandement à faire évoluer la chaîne et la faire avancer. Merci. Alors attention, faites quand même gaffe qu'il n'ait pas zappé carrément les 2 purges, parce que dans ce cas-là, vos 2 liquides de frein avant-arrière seront de la même couleur, mais rien ne sera purgé. Je vous mets quelques exemples de couleurs de liquide de frein neuf ou usagé. Et alors si c'est ton cas, si on a squeezé une partie de ta purge de frein, eh bien je t'invite à laisser un avis Google, parce que vraiment c'est pas sérieux. Donc les amis, voilà, celle-là c'est la petite carotte gentille, celle qu'on glisse comme ça et qui coûte pas trop cher. C'est la petite carotte de flemme qu'on retrouve assez régulièrement. Maintenant, on va passer à la deuxième carotte que je vous ai préparée pour cette vidéo, et celle-ci, elle va déjà être un petit peu plus chiante et vous coûter un petit peu plus d'argent.
Et il va s'agir de nos fameux joints speed-fourche. Quel motard n'a pas connu ce passage douloureux au garage de changer ses joints speed-fourche? Donc pour rappel, la fourche contient de l'huile en interne qui lui sert pour son fonctionnement et plus précisément pour son amortissement. Et son amortissement, c'est ce qui va lui servir à pas avoir un rebond qui va être trop extrême. Et ça va d'ailleurs être une donnée qui va être directement liée à l'adhérence de ton train avant. Donc je pense que tu l'as compris, mais on va pas trop blaguer avec ça. Et d'ailleurs, petite info au passage, c'est une huile qui se change tous les 2 ans. J'avais fait une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Donc si tu veux éplucher les factures d'entretien de ton garage et regarder si déjà eux ils changent l'huile de fourche assez régulièrement, on va dire si c'est 2 ou 3 ans c'est bon, mais s'ils ne changent pas du tout, bah déjà je te conseille de changer de garage. Enfin bref, et si on revient à nos joints spi, en soi à quoi ils servent eux? En fait ils servent à garantir l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur de ta fourche. Donc en général, on se rend compte que nos joints spi sont morts parce que d'un côté ou de l'autre, eh bien, il commence à avoir de l'huile qui commence à se feinter en fait entre le tube et le fourreau de la fourche, hein, pile au niveau du cache-poussière noir là, qui fait la jonction entre les deux. Alors tes joints spi, en réalité, souvent les gens pensent que c'est le petit joint qui a apparent sur la fourche, le fameux joint noir là, ils pensent que c'est ça le joint spi. Eh bien, en réalité non, ça c'est juste le cache-poussière. Le joint spi va être juste en dessous. Et d'ailleurs, si tu veux regarder ton joint spi, tu as juste à mettre un petit tournevis entre ton cache-poussière et ton fourreau de fourche, le tourner légèrement et en fait ça soulève ton cache-poussière, tu peux lever ton cache-poussière sur ton tube et tu vas pouvoir apercevoir en dessous ton spi. Quand ce spi a rendu l'âme, du coup tu perds de l'huile, donc les caractéristiques de ta fourche se dégradent et tu perds petit à petit de l'adhérence sur ton train avant et de l'efficacité de fonctionnement. Et quand on ne connaît pas trop, on pourrait se dire que s'il n'y a qu'un côté qui fuit, eh bien on va changer le côté incriminé et puis l'autre côté on va pas le toucher. C'est quelque chose qu'on peut se dire quand on est amateur. Mais il y a 2 raisons qui vont faire qu'on ne peut pas procéder de cette manière. La première, c'est qu'il est très important que l'huile de fourche soit dans le même état à droite et à gauche et dans la même quantité. Et c'est assez logique, sinon on crée un déséquilibre et là j'ai pas besoin de te faire de dessin. Et la deuxième raison, c'est que ton spi qui est encore bon, donc celui qui fuit pas encore, lui il a vécu les mêmes choses que ton autre spi qui fuit. Donc en fait il est très probable que quelques mois après qu'on t'ait remplacé ton spi que tu as voulu changer tout seul, eh bien l'autre claque. Et le problème à tout ça, c'est que tu vas te retaper le prix de la main-d'œuvre du démontage de tout ton train avant une deuxième fois pour changer ton deuxième spi. Donc c'est des choses qui se font pas. Et j'ai envie de te dire, même pour un mécanicien qui se respecte un minimum, c'est le genre de bricole que tu fais pas en tant que professionnel. Les joints speed-fourche, ça se vend par 2, ça se change par 2. Et alors devine quoi, l'escroc de mécanicien, ce qu'il fait? Il en change qu'un. Oui, réfléchis un peu. Ça lui fait un spi en rab pour un prochain chantier, ça lui fait moins de travail, puis il te facture la même chose. Ouais, sauf qu'il va facilement se faire cramer par le mécanicien qui va bosser après lui. Puisque le mécanicien qui va bosser après lui va faire la vidange de fourche et va se rendre compte que, il y a un côté où l'huile est neuve et l'autre côté où l'huile est dégueulasse. Et en fait, ça prouve que, il y a eu un spi qui a été changé d'un côté et pas de l'autre. Et les amis, combien de fois j'ai vu ça, sans déconner? Je dirais environ une vidange de fourche sur 5, c'est le cas. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner une solution pour ne plus vous faire avoir de cette manière. Du moins, vous allez repérer si le mécanicien a fait n'importe quoi sur votre moto. Je vous invite, si vous avez vos joints spi à faire, donc vous avez très certainement un côté qui fuit et pas l'autre, eh bien je vous invite à vous focaliser sur le côté qui ne fuit pas. Ok. Vous soulevez votre cache-poussière, donc comme je vous ai dit, vous mettez un petit tournevis plat. Alors vous y allez mollo parce qu'il ne faut pas mettre un coup de tournevis plat dans le tube, parce que là vous allez pleurer. À partir de ce moment, vous pouvez relever votre cache-poussière vers le haut. Et là, je vous invite à prendre un petit blanco et à faire un point, juste un petit point, sur votre joint spi en bas. Je vous mets une petite photo de joint spi pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc vous faites votre petit point au blanco, vous attendez 5 minutes que ça sèche et vous remettez votre cache-poussière. Vous pouvez utiliser un petit maillet pour remettre votre cache-poussière, des fois ils sont un peu chiants à remettre. Et de cette manière, une fois que tu auras récupéré ta moto chez le mécanicien pour le remplacement des joints spi, je t'invite à relever en fait ton cache-poussière
où le spi était encore bon. Et là, bah, si tu as encore ton coup de blanco, c'est qu'ils ont changé qu'un seul spi. Et là, bah, je t'invite à aller les voir et à leur montrer et à leur dire bah vous venez de me carotte. Et pour ça, d'ailleurs, je vais te donner un deuxième conseil, c'est que quand tu arrives à l'atelier pour changer tes joints spi, demande quand même au magasinier ou au mécano, celui qui est à l'accueil, tu lui dis vous changez bien les 2 joints spi, hein, parce que certains ateliers véreux vont essayer aussi de te niquer en te disant oui mais nous on change que un seul joint spi parce que c'est plus économique. Non, ça se fait pas. Et là, si on t'a niqué de cette manière, encore une fois, laisse un avis Google. Vraiment, je suis insistant sur ce point de l'avis Google, mais il y a beaucoup trop d'ateliers crapuleux qui tiennent dans le temps, et ce parce que les gens ne disent pas qu'ils ont eu des mésaventures avec ces garages, ils n'osent pas parler, c'est ce qui fait que ces ateliers durent dans le temps. Et ça tire dans les pattes des garages qui essayent de vous fournir de la qualité. Donc s'il vous plaît, que vous ayez un bon ou un mauvais retour à faire, mettez un avis Google. C'est pas infaillible, des fois il y a des conneries, des fois ça se tire dans les pattes entre concurrents, c'est des choses qui se voient malheureusement. Mais voilà, globalement, quand vous avez une adresse avec beaucoup d'avis Google, vous savez à peu près où vous foutez les pieds. Et alors les amis, pour la 3e carotte, je vous ai préparé quelque chose qui nique bien votre portefeuille. Vous allez payer cher cette maintenance et elle ne va pas être faite. Ça va être le jeu aux soupapes. Et voilà, on va pas se le cacher, le jeu aux soupapes, c'est toujours cher. Et c'est normal, ça prend du temps, il faut être très minutieux, on peut vraiment péter des trucs, donc il faut vraiment être consciencieux au risque de tout péter dans le moteur. Mais l'arnaque là-dedans, c'est que certains mécanos vont te dire qu'ils l'ont fait alors qu'ils l'ont pas fait. Et le jeu aux soupapes, très souvent, tu vas rien sentir de différent sur ta moto. Et d'ailleurs, c'est un truc qui fait beaucoup d'effet placebo. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah ouais, après le jeu aux soupapes, ouais, elle fonctionne beaucoup mieux et tout. » Non, c'est pas possible. Le jeu aux soupapes, c'est un réglage du fonctionnement moteur. C'est un jeu qui est nécessaire dans votre moteur. Mais en réalité, ça va pas changer énormément. Enfin, ça va être vraiment quasi infime. Vraiment, si vous sentez une différence, une fois que votre jeu aux soupapes a été fait, c'est que vous avez été beaucoup trop loin, mais c'est assez rare. En général, c'est des motos qui ont perdu 30 à 40% de puissance, donc voilà, ça va pas se voir en général. Et ça, les mécaniciens le savent, et donc il y en a une bonne petite pelletée qui vont vous entuber là-dessus. Et alors il y en a qui vont vous dire oui mais moi j'ai écouté et puis à l'oreille c'était pas à faire. Alors oui mon cher ami, sauf que c'est pas une raison pour quand même facturer 300 balles parce que ton oreille elle est pas en platine mon gars. Et de deux, qu'on se le dise maintenant, la seule manière de contrôler un jeu aux soupapes, c'est d'ouvrir le moteur. Il n'y a pas d'autre solution. Aucun mécano ne peut avoir la prétention de dire qu'il peut dire à l'oreille qu'un jeu aux soupapes est bon ou pas. C'est un mytho. Une synchro, c'est possible, un réglage carbu, c'est possible, mais pas un jeu aux soupapes. Ça peut s'entendre, mais vraiment si c'est grandement déréglé, mais voilà, quand c'est juste un tout petit peu déréglé, mais qu'il faut quand même rectifier, eh bien ça s'entend pas. Donc il n'y a pas de conneries à raconter avec ça. Le jeu aux soupapes à l'oreille, oubliez, fuyez, ce n'est pas vrai. Alors la solution que je vais vous donner pour ne pas vous faire avoir avec ça, je l'ai imaginé avec le commentaire d'un abonné qui m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo. Et lui, il me disait que pour vérifier si ces vidanges ont été faites ou si certains carters ont été démontés, etc., eh bien lui, il met du vernis à ongles sur ses vis et sur le carter en fait. Et s'il voit que le vernis à ongles est pété, c'est que ça a été démonté. J'ai trouvé que cette astuce, elle était vraiment géniale parce qu'effectivement, avec le vernis à ongles, on a cette espèce de... c'est pas comme une marque où on peut remettre le trait exactement aligné, c'est vraiment comme une résine entre guillemets qu'on vient péter. Et donc on voit vraiment si ça a été démonté ou pas. Et dans notre cas du jeu aux soupapes, je vais vous recommander de vous prendre une bombe de nettoyant frein, donc qui va vous servir à dégraisser justement la zone où vous allez mettre votre vernis à ongles. Et vous allez chercher vos vis de couvre-culasse. C'est vraiment pas compliqué, vous inquiétez pas. Tout en haut de votre haut moteur, vous allez avoir ce qu'on appelle le couvre-culasse. C'est le dernier, c'est celui qui va couvrir la culasse. Et vous allez devoir repérer les vis qui fixent ce couvre-culasse. C'est très simple, en général elles sont rondes, assez larges, elles ont une portée et on peut avoir des vis donc soit en 6 pans, soit en BTR. Et en gros, vous allez bien nettoyer ces vis-là et le tour et vous allez faire un trait sur plusieurs de ces vis avec votre vernis à ongles. Et de cette manière,
vous allez voir si votre couvre-culasse a été démonté ou non. Alors attention sur vos moteurs, si vous avez des trappes d'accès, je vous mets des photos en exemple, il y a deux types de trappes d'accès. Si vous avez ces fameuses trappes d'accès, c'est celles-là que vous devez repérer avec votre vernis à ongles. Puisque dans votre cas, il n'y aura pas besoin d'enlever le couvre-culasse. Et voilà, je pense que tu as imaginé la suite. Une fois que tu récupères ta moto, tu regardes si ton vernis à ongles, eh bien, il est pété. Et s'il est pété, c'est que le travail a bien été effectué sur ta moto. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas fait de jeu aux soupapes. Et là, tu peux leur justifier en leur montrant que tu avais fait un trait et ils ne pourront rien te dire. Et tu pourras poser un avis Google. Voilà les amis, on a fait le tour de nos 3 arnaques du jour. Alors vous avez maintenant les armes pour vous défendre face à ce type de carotte. J'espère grandement que ça pourra servir à grand nombre d'entre vous. Voilà, si le concept de cette vidéo a pu vous plaire, je vous invite comme d'habitude à me laisser mon petit pouce bleu en dessous. S'il y en a pas mal, je ferai d'autres vidéos du genre, pourquoi pas. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aussi si c'est pas fait, ça m'aide grandement à faire évoluer la chaîne. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao ciao.